Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Alors là, comme c'est la tradition sur chaque chaîne, je vais vous présenter les ODC. J'avais présenté sur la dernière fois le DC, vraiment le DC, les Everyday Carry sur soi, donc fond de poche, ceinture, etc. Donc couteau de poche, trousseau de clés, portefeuille. Là, je vais vous montrer le DC un peu plus complet, le DC travail. Alors, c'est un EDC assez conséquent. Le contexte, c'est que je peux travailler aussi bien en ville et prendre des transports en commun que travailler à la campagne. J'ai différents types de boulot, dont un job qui consiste à faire de l'administratif dans une boîte, qui s'occupe également de tourisme fluvial. Donc je peux être aussi amené à être sur des bateaux et à conduire des bateaux à passagers. Donc forcément, soit bureau, soit nature, soit citadin, urbain, ou soit complètement une vie rurale. Donc là, c'est un sac qui correspond à toutes mes attentes en termes de travail. Quelqu'un dirait, enfin certains diront que c'est assez complet, voire trop, mais pour moi, il répond vraiment à l'ensemble de mes besoins et je retirerai rien du tout de tout ça. Alors moi pour sac, bon, c'est un sac qui a du vécu, il a déjà 6-7 ans. C'est un direct action small messenger bag. Non, c'est un direct action messenger bag, pardon. Il y a la version small et la version normale, donc là c'est la version normale. Un sac en bandoulière avec des attaches molles sur le côté. Bon, c'est un messenger bag, donc un sac administratif type militaire, que j'ai choisi en noir pour être low profile, pour pouvoir suivre aussi bien voilà, des habits de type campagne, dans un usage de type campagne, comme dans un usage urbain. Même si je devais me balader dans un train avec un costard, je peux être avec ce type de sac. Là, la lumière, les passants molles se voient très bien, mais c'est beaucoup plus discret que ça en temps normal. Donc voilà. Après, c'est de la bandoulière. Moi, j'aime bien porter des sacs en bandoulière. Ça me pose pas de problème. Je me déplace à vélo quasiment tout le temps. Donc, je sais pas. Certains diront que c'est mieux un sac à dos, mais moi, pour transporter un ordinateur portable, notamment, le sac en bandoulière me correspond parfaitement. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il contient. Donc, de base, avec la caméra, ça va être un peu chaud. Voilà, on a un gros compartiment qui permet dans ce sac d'emporter un ordinateur de type 14 pouces. Donc ça c'est parfait. Hop, l'ordinateur. Et ensuite j'ai de base pour travailler toute la connectique. La connectique que j'ai mis dans une pochette MFH. Alors pareil, on va devoir faire ça d'une main. Mais ça marche. Hop. Donc MFH, la connectique, clap d'ordinateur, écouteurs si on est dans le train ou on veut écouter quelque chose discrètement, ou parler en main libre, de quoi charger son portable, téléphone portable, tapis de souris qui se situe derrière, la souris en elle-même, voilà, divers câbles, tout ça c'est la connectique à utiliser tous les jours avec le PC. Alors ça c'est bien, ces petites pochettes MFH, entre parenthèses, hein, c'est des petites pochettes de type militaire avec des petits passants, assez sympa pour trimballer, trousse à pharmacie, du petit matériel. Ça pour un EDC c'est vraiment sympa pour les petits budgets, parce que c'est des petites pochettes qui coûtent une quinzaine d'euros. Et franchement, ça tient mieux que du Miltech, et ça fait 8 ans que je l'ai celle-là, donc pas de problème. Et en plus, cerise sur le gâteau, il y a du molle, attache molle, certains appellent aussi molly, avec les les attaches ici qui marchent par pression. Alors contrairement à Maxpédition cette marque a les propres attaches de type Tactise, là c'est intégré dedans, c'est pas cher et ça fait le taf. Voilà. Alors autre chose,
pour l'usage administratif, pour les petits mots entre collègues, il y a toujours un client à rappeler entre deux, alors que je suis en pleine nature, ou je suis sur un bateau, ou je peux être dans un transport en commun avec le téléphone. Bon, il me faut toujours un carnet, ce qu'il y a de plus classique. Hop. Et petite pochette admin avec, alors ça c'est les Maxpedition, comment ça, c'est le Pocket Organizer. Pocket, c'est pas le micro, c'est le mini Pocket Organizer. Alors là-dessus, hop, on va ouvrir ici. On va peut-être couper ça, hein. Hop là, voilà. Hop, on reprend. Donc voilà, là non, je vais pas détailler, mais j'ai un Sharpie, j'ai des stylos, j'ai des stabilos, j'ai de la colle, un trombone, encore un petit carnet derrière pour les petits mots, enfin, j'ai des, comment on appelle ça, les post-it, j'ai du blanco, une gomme, bon voilà, j'ai pas un carnet de post-it ici, derrière, voilà. Bon, tout ça, c'est pour le job de bureau. Utile tous les jours aussi. Hop. Alors, bah là, en fait, on a fini. On a deux grands, vous voyez, là, ici, c'est quand même pas mal. On a deux grands compartiments qui sont déjà vides. Là, ici, c'est un Messenger bag militaire. Donc, il y a une pochette pour mettre des cartes d'état-major. Ça par contre, ça n'a pas tenu le coup, c'est un peu craqué, mais bon, ça fait 7 ans que j'utilise de manière intensive, au moins 5 jours par semaine que je me trimballe avec ce sac qui me suit partout. Donc franchement, du bon matos, direct action. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir aussi? On va avoir une pochette là, que je détaillerai un peu plus tard. C'est une pochette, encore une fois, EDC Pocket Organizer de chez Maxpedition, toujours la version mini. Là par contre il y a un peu de redondance par rapport à ce que j'ai dans les poches ou ce que je peux avoir ailleurs dans le sac, parce que là c'est une pochette qui est blindée, qui est complète. C'est de l'EDC, donc celle-là je vais l'avoir continuellement sur moi. Qu'il s'agisse de mon sac pour aller au travail ou un autre sac beaucoup plus léger pour faire un tour en ville, pour aller faire des courses, pour partir en balade ou que sais-je, eh bien j'aurai toujours cette trousse avec tout ce qu'il faut. J'ai un condensé de tout ce qu'il faut dedans. Moi il suffit juste de prendre cette pochette là, de tirer d'un sac pour le mettre dans un autre, et je sais que j'ai toujours tout à disposition. Bon, là elle est vraiment blindée, j'ai du mal à la fermer. Il faudra peut-être que je fasse un tri dedans. Je vous la présenterai de manière plus détaillée un autre jour, ce qu'il y a vraiment à dire sur cette pochette. Mais voilà, on retrouve de la connectique, lampe de poche, lampe frontale, voilà, cuillère, de quoi manger, de quoi noter. J'ai aussi mon Laserman Surge dedans. Etc, briquet, voilà, tout ce qu'il faut, de quoi faire des réparations, visser et tout. Donc ça pareil, super utile. J'ai déjà sur moi un couteau suisse, toujours. Voilà, j'ai toujours la version Swiss Champ. Donc ça me sert vraiment continuellement, mais parfois eh bien, il y a des boulots un peu plus gros à faire, et le Laserman, ça c'est parfait. Un jour par exemple j'ai été bloqué en pleine nature avec un moteur à bateau dont les hélices étaient complètement bloquées par des bouquets de ronces. Impossible de tirer ça à la main, impossible même avec des gants. Tout était entouré autour de l'hélice, il a fallu sortir la pince, et là avec cette pince là je me suis sorti du problème en 5 minutes. Sauf que j'aurais pas eu ça, j'étais coincé au milieu de nulle part avec un bateau et des passagers à l'intérieur. Donc voilà, il faut toujours avoir tout sur soi. Voilà, ça, petite pochette avec voilà, couteau, fourchette. En principe ça s'assemble en une seule pièce, mais à force c'est un peu usé, donc de quoi manger au taf. Voilà, j'ai toujours couteau, fourchette
et cuillère. Donc c'est un ensemble. Voilà la petite lame. Quoique la lame, je m'en sers jamais parce que j'ai toujours mes couteaux à manger avec moi. Voilà, cuillère, fourchette. Ensemble de champignons. Qu'est-ce que je vais avoir aussi? Bon, j'ai encore un stylo. Là, c'est un stylo de type tactique. Je l'ai acheté il y a 10 ans. C'était cool d'avoir du tacticool, comme on disait. Je l'utilise rarement. Il est trop imposant. La mine n'est pas forcément efficace. Rien à voir avec le stylo que j'ai toujours sur moi en continu dans ma poche, le Fisher Space Pen, beaucoup plus petit. C'est pas un usage tactique du tout. Le Fisher Space Pen, c'est pas un impact tool ni rien, hein, mais ça fait beaucoup mieux le job. C'est beaucoup plus, ça écrit mieux. Il y a pas à dire quoi, hein. Donc ça, bon bah je l'ai dans le sac, ça vient en backup, pourquoi pas. Qu'est-ce que je vais avoir également? Hop, alors ça c'est les petites pochettes qui sont ici, hein, dans le Messenger Bag. Pochette assez sympa, je sais pas si on va bien voir. Voilà, on a des poches qui sont assez profondes sur le côté avec du filet mèche. Hop, avec du filet mèche et voilà. Hop. Petite batterie de secours, batterie externe, un powerbank, toujours utile. Alors qu'est-ce que j'ai? Oula, j'ai des trucs qui traînent. Oh, c'est encore des conneries, hein. Là il y a aussi un petit trousseau ici, donc encore une petite lampe dynamo. J'ai un petit marqueur qui traîne aussi, et j'ai le Ontario Rat-One ici aussi. Voilà, donc en fait la pochette, je sais pas si ça va bien se voir, hein, mais voilà, à l'intérieur, voilà, on a un filet mèche et on a de quoi mettre un mini EDC bien organisé ici. Hop, deuxième pochette sur le côté. Je vais ouvrir comme ça. Alors là j'ai une grosse pochette aussi. Hop. Ça c'est une pochette Helicontex, 17 balles. Parfait aussi pour les petits EDC. Ça coûte moins cher que les Maxpedition. Ça fait aussi le boulot. Maxpedition, ce genre de mini pochette, ça coûte environ, je sais plus, 25-30 balles. Je sais plus combien je l'avais acheté à l'époque, hein, mais tout ça, j'ai acheté ça il y a super longtemps, il y a 10 ans, donc les prix ont changé. Je sais que Maxpedition a pris... c'est une inflation de malade, hein. Et l'Icontext, c'est assez sympa, c'est moins dense, on n'est pas sur du 1050 deniers comme chez MaxP en termes de rigidité, en termes d'épaisseur de tissu. On est sur du 500. Plus du Cordura, mais ça fait bien le job, c'est léger. Donc pour les EDC légers, c'est parfait, hein. Maxpedition, ça prend de la place quand même avec cette épaisseur, tandis que là, c'est assez sympa. Maxpedition, c'est fait à Taïwan, et là, c'est une marque polonaise, si je me trompe pas, Helicontex. Voilà, alors là, on est sur la trousse de secours. Assez complète aussi, je ferai une revue plus tard, avec des petits médicaments, avec des bandages, avec de quoi désinfecter une plaie ici avec d'antiseptique, une paire de ciseaux, du sérum Phi, du bandage, de l'éosine. Derrière j'ai encore des compresses, j'ai voilà, des pansements dans cette petite boîte Altoïde, j'ai des médicaments, Tirtic, etc. Et pièce maîtresse aussi pour tout et n'importe quoi. Imaginons une blessure grave ou que sais-je, j'ai un pansement compressif hémostatique pour arrêter vraiment les gros saignements. Donc ça, c'est pas du Quick Clot. Je sais que par exemple certains font la promotion de Quick Clot, qui est plutôt quelque chose d'américain, qui coûte ici en France assez cher, ça coûte 20-25 balles. Paraît-il que ça fait bien le taf, j'ai jamais testé. Certains prônent aussi le pansement israélien. Ça c'est allemand, j'ai trouvé ce genre de pansement compressif utilisé un peu partout par la Croix-Rouge et tout, hein, sur ASMC. Ça coûte 7 € et c'est parfait. Voilà, donc là trousse complète pour moi le quotidien. Et puis aussi il faut penser que comme j'ai des passagers, comme
Comme je peux être aussi en pleine nature, qui peut arriver, voilà, tout et n'importe quoi, hein. Je veux pouvoir agir, j'ai mon PSC1, et un PSC1 c'est bien, mais il faut aussi un peu de matériel pour intervenir au cas où. Alors, bon, le sac se fait de plus en plus léger. Qu'est-ce qui me reste encore dans cette pochette? Alors, là on va ouvrir complètement. Là c'est aussi une sorte d'organiseur sur cette pochette là, hein. Vous voyez les pochettes à l'avant, on est sur une sorte d'organiseur avec encore voilà, de la mousse de protection, filet mèche et des compartiments comme ça. Ouais, en cas de petite fatigue, j'ai du 11 ans. Voilà, en cas de fatigue passagère. Je sais que c'est pas bien, c'est un peu de la merde dedans, hein. Vitamines, caféine, etc. Mais bon, pourquoi pas. Alors, sur ce côté-là, je l'ai pas mis dedans. On a une zone d'ombre. Ici, on a une pochette qui permet d'accueillir une gourde Nalgene. C'est vraiment taillé pour la Nalgene, 1 litre. Donc ça c'est parfait aussi sur ce sac Messenger Bag. On peut mettre aussi bien son PC, ses connectiques. Ça fait sac de tous les jours, sac pour aller au bureau, mais voilà, de manière discrète. Alors bien sûr quand elle est vide c'est discrète, quand elle est pleine on voit quand même bien la bouteille Nalgene dépasser, donc ça fait un peu mini sac de rando en bandoulière, mais au moins c'est sympa parce que bon bah quand on bosse en pleine nature, il fait du soleil, on a besoin de se désaltérer, et pareil au bureau. Donc ça c'est ce type de bouteille là qui va rentrer, les Nalgene 1 litre. Donc ça c'est la version Maxpedition. Alors, on va tourner le sac de l'autre côté maintenant. Hop, on a une autre pochette sur le côté. Voilà, ça se compose comme ça, hein. Hop, l'intérieur, les petites pochettes devant, pochette sur le côté. On va rouvrir. J'ai oublié de préciser que les fermetures éclair c'est du YKK. Donc c'est vraiment la meilleure marque du monde en termes de fermeture éclair, pour ouvrir d'une main, pour refermer, et ça déraille pas, c'est parfait. Alors là j'ai quoi? J'ai un masque, hop. J'ai des gants de manutention, c'est jamais si je dois faire des réparations, si je dois porter un truc, je dois dégager quelque chose dans une hélice. Je vous parlais de ronces mais ça peut être autre chose. Voilà, pour le travail, petits gants. C'est les gants de marque, je m'en rappelle plus. C'est les Mechanics, voilà. Alors, ça prend pas de place et c'est super. Ça doit même être anti-coupure, à vérifier. Solution hydroalcoolique. Et voilà, c'est tout pour cette petite pochette sur le côté. Alors, c'est pas fini, hein, parce que là ici, le sac, il y a encore une pochette à l'arrière. Donc là, la fermeture a sauté avec le temps. Enfin, la fermeture fonctionne encore, hein. C'est la petite boucle qui a sauté. Je devrais mettre une petite boucle ou un truc pour remplacer. Mais comme j'y accède jamais trop à cette pochette là, j'ai laissé tel quel. Là, j'ai quoi? J'ai un chapeau de pluie de chez Decathlon qui peut servir. J'ai des gants. Là, c'est pas des gants pour la mécanique, hein. C'est pas des gants pour porter des choses. C'est des petits gants techniques, on va dire. Des gants légers, mais qui protègent du froid, tout simplement. Cet été, j'en aurai plus besoin, donc ils vont partir du sac. Mais là, ici, on est encore au mois d'avril. On a encore des gelées, et c'est toujours intéressant de les avoir. Et c'est tout. Bon, là, on pourrait mettre plus, hein, mais j'ai limité. Et là devant, là on a encore voilà, les pochettes avant avec les attaches molles pour attacher d'autres pochettes. Et là ici on a encore une fermeture éclair. Et là, hop, un petit disque dur externe. Le portefeuille, ça c'est le Mammouth Zip que j'ai présenté dans mon EDC. Ça c'est le DC de poche, hein. Là il est soit dans le sac, soit dans la poche de manteau.
une petite pochette avec des colliers. J'ai des petits soucis au niveau des yeux, donc petite pochette avec les colliers du quotidien. Voilà, au moins j'ai toujours mon traitement sur moi. Et voilà, de quoi grailler. Alors j'ai toujours un mix de graines là avec des pépites de chocolat et tout. Bon, bah, ça c'est voilà, en cas de petite faim entre deux. Et voilà, je pense que c'est tout. Il n'y a plus rien à présenter. Sur ce sac, donc là c'est vraiment le DC complet. Je détaillerai les petites pochettes ensuite, hein. Alors peut-être pas la pochette administrative, mais plutôt la pochette EDC. Et la pochette trousse de secours. Là on détaillera ça un autre coup pour pas faire durer trop longtemps la vidéo. Et voilà. Alors là ici je répète, hein, c'est un sac Direct Action Messenger Buy avec des attaches molles sur les côtés ici pour mettre d'autres pochettes, d'autres ajouts, hein. Devant vous avez encore des petites pochettes qui sont assez sympas, qui permettent aussi d'accueillir des EDC avec des organiseurs, hein, dedans, des filets mèches, des petits passants. Donc c'est vraiment vraiment assez sympa comme sac. Deux gros compartiments pour les ordinateurs portables qui vont jusqu'à 14 pouces. Un compartiment ici pour mettre une carte d'état-major ou voilà, n'importe quoi, hein. Une pochette sur le côté pour accueillir une gourde Nalgene et une autre là, hop, encore avec des passants molles pour pouvoir accueillir n'importe quoi. Donc on peut rajouter des petites pochettes. Voilà, et bien n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à liker, à commenter, à vous abonner, et s'il y a des choses qui manquent, si vous voyez des trucs qui pourraient être améliorés, et bien faites-moi signe. Mais sachez que là, encore une fois, un EDC, ça correspond à un besoin, il n'y a pas d'EDC parfait, il y a autant d'EDC que de personnes. Ça dépend de l'environnement dans lequel on évolue, de son travail, de ses hobbies, de ses déplacements. Moi pour l'instant franchement ça fait longtemps que cet équipement est aussi complet, et pour moi franchement ça répond vraiment intégralement à mes besoins. Ça fait plus de 10 ans que je travaille un petit peu, enfin que je réfléchis à cet univers un peu survivalisme, un peu EDC, et je pense que là j'ai composé quelque chose qui répond intégralement à mes besoins. Voilà, et bien salut et à la prochaine.